Bonjour les amis, c'est Christophe de Montpellier. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait. Juste un petit tour rapide des oiseaux pour vous faire voir l'évolution. Bon, d'une façon générale, la mue est presque finie. Je trouve de moins en moins de plumes, pratiquement plus aujourd'hui. Peut-être j'ai encore 2-3 oiseaux qui sont en train de finir cette mue. Donc voilà, écoute, une bonne période de fête. Donc comme les températures sont relativement clémentes dans le sud, ça va aller pour la suite. Aujourd'hui, je vais vous parler, vous voyez qu'il y a les baignoires qui sont sur les cages. Donc je vais vous parler un petit peu dans cet atelier numéro 3 des bains et comment je pratique et quels produits j'utilise dans les baignoires. Bon, d'abord, tour rapide des oiseaux. Donc vous avez les jeunes ici. Qui sont dans cette cage-là. Voilà. Vous avez les mâles reproducteurs qui sont en bas. Alors eux, ça commence à bien revenir au niveau du chant. Ils ont pratiquement tous repris le chant. Voilà, je ne sais pas si on les entendra ou pas. Ici, on a notre seconde partie des jeunes Satinée et Isabelle. Pas beaucoup qui chantent ici, j'en ai peut-être vu un, le premier là, ici, celui-là, là. Et encore j'ai un doute. Je pense que j'ai beaucoup de femelles ici, donc à voir, qui sont peut-être un petit peu plus jeunes que les autres. Donc peut-être que le chant n'est pas encore tout à fait démarré, mais on va suivre ça. En dessous, on a nos femelles reproductrices. Voilà. Tour. Là, c'est pratiquement fini. La mue, peut-être une qui n'a pas encore tout à fait fini. Mais sinon, pour les autres, ça va. Donc, c'est en train de se baigner. Ici, les jeunes rouges sont ici. Donc, la coloration est toujours en cours. Je continue encore un petit peu pour que ça fixe bien sur le plumage. Et après, j'arrêterai pour toute l'année. Donc, moi, je fais pas de concours, donc j'ai pas la pression de dire si jamais il y a une plume qui se casse, il faut qu'elle soit colorée, ne sorte pas d'une couleur blanche ou jaune. Donc voilà, on va arrêter. Vous voyez, ils commencent à bien chanter les petits jeunes là. Voilà, je laisse profiter un petit peu. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de mâles que de femelles dans les rouges, en tout cas. Voilà, premier plan. Une petite femelle que je vais garder ici. Donc ici, on a nos femelles qui sont au bain ou en train de se lustrer les plumes ici. Je suis en plein contre-jour, on n'y voit pas grand-chose. Vous avez les mâles qui sont ici. Là aussi, le chant commence à reprendre un petit peu chez tout le monde. Lui, il est en train de finir sa mue. Voilà, le rouge est bien réapparu un peu partout. Il manque un petit peu sous le ventre, donc qu'il avait l'année dernière, mais bon, peut-être parce que j'ai commencé un peu tard sa coloration, on va continuer un petit peu avec eux. Voilà. Et mes agatopathes blancs, toujours ici, toujours en forme. J'ai toujours pas repéré le mâle ou la femelle, au champ en tout cas, donc on verra. Pour le moment, je les laisse ensemble, il n'y a pas de problématique par rapport à ça. Je pense que la femelle, c'est celle-là. Et le mâle plutôt au fond là-bas. On verra bien. Donc, voilà. Alors, pour revenir au bain, donc, alors, je vais vous donner ce que je fais d'une façon générale au niveau des baignoires et du bain. Donc, j'en donne, le bain est donné le lundi, le mercredi, le vendredi, samedi et dimanche. Donc, 5 fois par semaine. C'est le rythme que je prends dans une saison normale. Qu'est-ce qui peut me faire changer le rythme? C'est souvent l'augmentation des températures. Donc dans l'été, quand il fait très chaud dans la pièce d'élevage, j'ai tendance à mettre pratiquement tous les jours. Pendant la nuit aussi, il peut m'arriver de mettre un peu plus parce que c'est important qu'ils se baignent pour se débarrasser des plumes. Donc voilà comment ça se passe au niveau du bain. Alors, je ne laisse jamais les baignoires toute la journée. Donc je mets quelques heures et puis je retire. Je retire surtout le soir au moins 1 heure à 1h30 avant la tombée de la nuit, de façon à ce que l'oiseau soit sec au moment de dormir, au moment où il fait nuit, parce que ça peut être dangereux, il peut s'enrhumer et ça peut être fatal pour un canari. Vous voyez celui-là qui chante bien, ce petit jeune là aussi. Et l'autre en bas là.
Donc voilà pour les règles générales. Pendant la repro aussi, je vais surtout mettre aussi les baignoires à disposition des femelles qui sont en fin de cycle de couvaison. Donc quand on commence à arriver à 10, 11, 12e jour, 13e jour, je mets la baignoire de façon à ce que la femelle aille se baigner. Elle s'humidifie et quand elle se pose sur les œufs, elle humidifie aussi les œufs. C'est pas que ça fragilise, ça ramollit un peu les coquilles. C'est plus facile pour les jeunes de sortir au moment de l'éclosion. Voilà. Alors j'ai déjà lu pas mal de forums où non, faut surtout pas mettre la baignoire à disposition la femelle quand elle a les œufs, quand elle a les jeunes. Moi je le fais, j'ai jamais vu de problématique particulière par rapport à ça. Moi, surtout s'il fait bon, il n'y a pas de souci. Faire attention l'hiver quand il fait très froid aussi. Donc moi je suis en intérieur, il n'y a pas de souci, mais si vous avez des oiseaux en extérieur, faites attention que l'eau ne gèle pas. Donc ça c'est important. Voilà, là c'est pareil au niveau des bains. Les gens disent quand il fait trop froid, je ne mets pas. Moi j'ai eu déjà assez froid dans la pièce, je mets la baignoire aux oiseaux. Et ne vous inquiétez pas, hein, s'ils trouvent qu'il fait trop froid, ils n'iront pas. Hein. C'est comme vous n'allez pas vous baigner en mer si vous pensez que la température soit extérieure, soit de l'eau est pas jouable. Donc n'ayez pas peur par rapport à ça. En termes de produits, donc j'en utilise que deux dans l'eau. C'est le vinaigre blanc et le vinaigre de cidre de pomme. J'alterne, je fais une fois le bain avec le vinaigre blanc, une fois avec le vinaigre de pomme et j'alterne comme ça. Donc je vous expliquerai après ce qu'apportent les deux produits dans le bain, et surtout aux oiseaux. Donc ça c'est l'alternance que je fais, ça toute l'année, hein, je note et je fais une fois sur deux, je change de produit. Le dosage de ces produits, c'est le même, 10 ml par litre d'eau, donc facile à se retenir, 10 pour 1, donc vous faites ça. Alors qu'est-ce qu'apporte le vinaigre blanc ou le vinaigre de pomme? On va commencer par le vinaigre de cidre plutôt. Le vinaigre de cidre, ça a une odeur et un goût que les acariens et tout ce qui est tout n'aiment pas. Donc ça va être déjà un répulsif avec l'odeur pour ces sales bestioles. Et comme l'oiseau en ingère, il va avoir dans son sang un goût lié au cidre qui va aussi dissuader les poux, si jamais il y en avait, ou les acariens, de piquer l'oiseau et de rester sur l'oiseau. Donc ça c'est le deuxième, l'odeur et le goût. Sur le vinaigre blanc, c'est pareil. Les oiseaux, les poux n'aiment pas non plus cette odeur, ni le goût, donc ça fait une bonne chose. Différence entre les deux en termes d'apport, le vinaigre de cidre va être un élément qui va aider le système digestif de l'oiseau à être opérationnel et à lutter contre toute maladie en termes de prévention. Donc ça c'est une chose à connaître et à savoir. Donc une aide au niveau du système digestif en gardant un niveau de pH correct pour combattre contre tout ce qui est trouble du système digestif. Le vinaigre blanc, lui, c'est plus esthétique, où il va aider à avoir une belle couleur de plume, une belle luminosité des plumes lisses et bien collées au corps. Voilà. Donc voilà ce que j'utilise au niveau des bains. Donc si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à venir sur la vidéo et à poster des questions ou des commentaires. J'essaierai de vous compléter si jamais je n'ai pas été clair sur des éléments. Voilà, ça sera tout les amis pour cet petit atelier au niveau du bain et de comment je procède dans l'année. Donc à bientôt pour de nouvelles ouvertures. Un gros coucou au groupe WhatsApp. Merci à tous les abonnés, qu'ils soient les plus anciens, les plus récents et ceux qui hésitent encore et qui rejoindront les 1690 suiveurs que j'ai. Donc bon dimanche à tous et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!